Selon les rapports d'enquête, le 20 janvier 1996, un objet non identifié s'est écrasé dans cet endroit derrière moi. Pendant les 2 jours qui ont suivi, 2 créatures extraterrestres ont été capturées vivantes par les autorités brésiliennes. Dans les heures qui ont suivi la première capture, le blackout médiatique a été total. Et malgré une importante présence de militaires et de personnel d'urgence et plus d'une douzaine de témoins ayant vu à la fois le vaisseau et les corps, le gouvernement brésilien se refuse à admettre qu'un événement d'origine extraterrestre ait eu lieu dans les environs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup de gens ici croient à cette histoire. L'épisode Varginha pourrait-il s'avérer la plus significative des rencontres du 4e type? Des militaires nous ont dit avoir fait partie d'une unité envoyée pour capturer une créature extraterrestre. Nous avons des récits de témoins oculaires faisant état de créatures transportées à l'hôpital le plus proche et de détails concernant leur autopsie. Et nous avons parlé aux habitants terrorisés qui disent avoir vu un engin s'écraser sur leur ville. C'est tout simplement incroyable, incontestable, vraiment incontestable. On se fiche de ce que disent les militaires. Ils cachent tout. Ils cachent le fait qu'ils ont capturé des extraterrestres au Brésil et vivants. La créature mesurait environ 1,60 m et avait de grands pieds en V. Sa peau était marron foncé et d'aspect huileux. Elle avait une grosse tête, plus grosse que la nôtre, et des espèces de bosses au sommet, 3 bosses. Ces créatures d'une autre planète ont été capturées, emportées par les militaires et on a pratiqué sur elles des examens biologiques. Quand je fais des recherches sur des cas d'apparition d'OVNI, j'utilise une méthode de notation après évaluation des preuves et après avoir pesé le pour et le contre. Et je mets 7 sur 10 au cas Varginha. Je ne pense pas que les gens inventent, mais je crois qu'il faut envisager très soigneusement la possibilité d'être en présence d'une série d'événements qui ont peut-être été reliés entre eux par des gens très avides d'en tirer certaines conclusions. Peut-être sommes-nous seulement en présence d'une série de fausses identifications avec des gens qui trouvent des explications extraordinaires à des faits qui peuvent être assez quelconques. Je crois que cette affaire est très importante et que nous allons prouver que des extraterrestres nous ont vraiment rendu visite. Il est difficile d'imaginer un endroit moins approprié pour ce qui pourrait être le contact le plus important entre l'humanité et une race extraterrestre. Mais c'était déjà ce qu'on a dit à Roswell. Varginha est une petite ville industrielle de 120 000 habitants dans le sud du Brésil. Dès la nouvelle de la capture présumée d'extraterrestres, une armée d'ufologues et de reporters de la presse écrite et télévisuelle internationale a envahi la région pour couvrir ce qui est devenu rapidement la plus stupéfiante rencontre jamais évoquée. Quand nous sommes arrivés à Varginha pour rencontrer les chercheurs et les témoins, le mystère et l'intrigue étaient à leur comble. La ville entière perdait la boule. Tout le monde était dans la rue, parce que de nombreux ovnis avaient été localisés et que les gens faisaient des rapprochements. Les habitants avaient toutes les raisons de s'inquiéter. On racontait qu'un militaire était mort dans des circonstances étranges, peut-être après avoir manipulé l'un des extraterrestres. Des animaux du zoo en bonne santé étaient morts de façon mystérieuse pendant la nuit. Des témoins et des chercheurs avaient reçu des visites mystérieuses et les témoignages relatant des apparitions d'ovnis affluaient. Varginha se débattait dans une transe extraterrestre. O Fantástico teve acesso às declarações secretas desse militar. Segundo os pesquisadores que acompanham o caso Varginha, ele sabe muito não. Aí daqui a gente já correu para lá e desceu. E quando a gente estava descendo, a gente foi... Ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas le moindre doute. Tout ceci est bien arrivé.
Nous avons parlé non seulement avec des habitants impliqués indirectement dans l'affaire, mais aussi avec des gens qui ont eu une part active dans les événements les plus importants. Tivemos contatos com testemunhas que participaram diretamente dos principais fatos. Selon les chercheurs, dans la nuit du vendredi 19 janvier, un satellite espion américain a détecté un objet non identifié entrant dans l'atmosphère. Le système de défense radar nord-américain, le NORAD, dans les Cheyennes, a prévenu le gouvernement brésilien que l'engin se dirigeait vers Varginha. Les autorités militaires de la base de Três Coracoes se sont mises immédiatement en état d'alerte maximum. Cette nuit-là a été le théâtre d'une activité militaire frénétique et discrète. D'après nous, non seulement les Américains ont donné l'alerte, mais ils s'intéressent aussi sérieusement à cette histoire, parce que nous savons que s'ils mettent la main sur une épave de vaisseau, ou encore mieux, sur une de ces créatures, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, selon nous, ils sont impliqués jusqu'au cou. Il y a tout un tas d'équipements sophistiqués là-haut, guettant l'entrée dans l'atmosphère d'un satellite américain ou russe, ou d'une soucoupe volante. Alors, connaissait-on la trajectoire de l'engin? L'armée de l'air brésilienne a-t-elle été prévenue? Quelle a été l'implication du gouvernement américain? Les Brésiliens n'ont guère de satellites espions là-haut, par contre les gouvernements américains et russes, oui. Alors ça fait réfléchir. Quelques témoins ont observé la chute de l'engin. C'était très étrange parce que certains d'entre eux ont décrit un objet en forme de cigare, un truc qui ressemblait à un cigare en flammes, avec des étincelles, des trucs comme ça. Cette nuit-là, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu un engin étrange dans le ciel. Le 20 janvier au petit matin, Eurico et Oralina des Freitas ont aperçu ce qu'ils pensaient être un ovni plané à 1,50 m du sol, tout près de leur ferme. L'engin semblait en difficulté. On était couchés, mais ma femme n'arrivait pas à dormir. Alors elle s'est levée. On a entendu les vaches effrayées qui commençaient à meugler. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Ma femme est allée à la fenêtre et m'a appelé. Il était à peu près 1 h du matin et on a vu un engin qui venait de là-bas avec plein de fumée qui en sortait. Alors j'ai appelé mon mari et on a regardé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une espèce de sous-marin volant. Il était très long, avec des trucs qui volaient derrière, comme quand on attache des rubans à un ventilateur. Il était de la taille d'un minibus avec de la fumée partout et il était très clair, presque transparent. C'est la première fois que je vois un truc pareil. La partie la plus étonnante de l'histoire allait se dévoiler. Selon les rapports, à environ 7 heures du matin, le samedi 20, les pompiers recevaient un coup de téléphone anonyme les informant qu'une créature étrange déambulait en liberté dans les environs de Varginha. Les pompiers se sont donc dirigés vers l'endroit où la créature avait été signalée, à environ 5 minutes de distance. Mais curieusement, à leur arrivée à Jardim Mandere, un contingent de la base militaire ESA se trouvait déjà sur les lieux. Comment les militaires étaient-ils au courant? Qui les avait prévenus? Était-ce la preuve que l'on cachait quelque chose? Ils étaient tous surpris de se retrouver les uns en face des autres, les pompiers et l'armée. Et puis ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble et capturer la créature.
Vers 10h30 du matin, selon les rapports, les pompiers ont localisé une créature recroquevillée dans des herbes hautes. Ils s'attendaient à trouver un chat sauvage ou un chien. Ce qu'ils ont trouvé allait avoir un impact considérable pour la ville de Varginha. La créature s'est laissée capturer sans résistance aucune. Elle ne bougeait presque plus. Elle était tellement fragile. Elle avait l'air de tellement souffrir. Les pompiers m'ont dit, enfin, un d'entre eux, que la créature n'avait pas réagi, qu'elle avait été très facile à capturer. Ils pensaient qu'elle était plus ou moins malade, qu'elle n'allait pas bien, parce qu'elle ne bougeait pas. Quand on regarde les témoignages, les dessins qui ont été faits, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des extraterrestres particulièrement évolués. J'imagine très bien un vaisseau spatial qui a des ennuis, une erreur de pilotage sans doute, et ces créatures-là, qui n'étaient peut-être pas aux commandes, et qui se retrouvent lâchées dans la nature. Cet incident a-t-il vraiment eu lieu? Un extraterrestre a-t-il été capturé vivant et emmené par les autorités? C'est ce qu'affirment haut et fort plus de 11 personnes qui se disent témoins oculaires. L'un d'eux, un avocat local, a observé les manœuvres militaires de sa maison. Il a accepté de témoigner à condition que son identité ne soit pas dévoilée. Après avoir vu les soldats entrer dans les bois, j'ai entendu 3 coups de feu. Et je me suis dit, ils ont tué quelqu'un. Ils sont ressortis des bois peu après. Un des soldats portait un sac dans lequel j'ai cru voir quelque chose bouger. Sur le coup, j'ai cru que c'était un animal parce que j'étais sûr que quelque chose bougeait dans ce sac. Selon les rapports des témoins, dès le milieu de l'après-midi, l'extraterrestre vivant a été transféré à l'académie militaire ESA, ici à Tres Coracoes, une base d'entraînement haute sécurité. Il faut arrêter de filmer tout de suite. Nous avons demandé à interviewer un officier supérieur. Après plusieurs heures d'attente, un commandant de la base militaire a accepté de nous donner une interview exclusive pour faire le point une fois pour toutes sur cet incident. Si certaines des descriptions des témoins peuvent paraître un peu bizarres, la version officielle des militaires est pour le moins étrange. Il n'y a pas eu apparition d'extraterrestres puisque cela n'a pas été officiellement prouvé. Le 20 janvier 1996, il y a eu de violents orages au-dessus de Varginha. Ici, à Tres Coracoes, il y avait une cérémonie. Nous avons dû aussi envoyer 2 camions à réparer pendant qu'ils étaient encore sous garantie. C'est pour ça que nous avons envoyé 2 camions à Varginha. Il y a eu aussi d'autres coïncidences qui n'ont fait que compliquer l'histoire. Il y avait à l'hôpital de Varginha un couple de nains dont la femme était enceinte. Ce qui coïncidait avec l'histoire des militaires emmenant en camion une créature à l'hôpital de Varginha. Il y a dû avoir confusion avec le couple de nains qui attendait un enfant. Une naine enceinte, de violents orages et des camions en panne. Étonnés par la version officielle des militaires, nous sommes retournés à la caserne des pompiers de Varginha et nous avons demandé à parler aux hommes censés avoir capturé la créature au matin du 20 janvier. Pourquoi les gens disent-ils que les pompiers ont capturé un extraterrestre ce jour-là?
Les gens devraient se demander pourquoi on a dit qu'une dizaine de pompiers avaient capturé des êtres d'une autre planète. Personne n'y croit ici, ni le commandant, parce que personne n'a rien vu. Ici, à Varginha, les pompiers nient avoir capturé des extraterrestres le 20 janvier. Pour eux, ce jour-là, c'était la routine. Mais quand je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait en ce jour de routine, ils m'ont répondu que c'était classé confidentiel. Au début de l'après-midi, au plus chaud de la journée, les rues se sont à nouveau vidées. Et cette incroyable histoire aurait pu s'arrêter là, sans ces 3 jeunes habitantes. Cet après-midi-là, vers 4 heures, Katia, Liliane et Valkyria prenaient un raccourci pour rentrer chez elles et apercevaient une créature semblable à celle capturée par les militaires le matin même. Elle était recroquevillée contre un mur. Il était environ 4 heures et on rentrait de l'école. On a pris un raccourci à travers Jardim Andere pour aller à Santana où on habite. On a vu une créature bizarre, mais d'abord elle ne nous a pas remarqué. Et puis Katia a hurlé, alors elle nous a vus. Nous avons demandé aux jeunes filles de nous décrire cette créature. Et avec l'aide d'un artiste, nous avons élaboré un croquis détaillé. Elle était marron, avec une peau qui avait l'air très douce. La peau brillait au soleil, et on aurait dit comme l'extérieur du cœur. Elle avait de gros yeux, ronds et rouges, et 3 cornes sur la tête. Et on voyait ses veines sur ses bras. Quand elle nous a regardés, on aurait dit qu'elle souffrait, qu'elle avait peur et qu'elle avait mal. C'est surtout quand je l'ai regardée droit dans les yeux, je sentais qu'elle souffrait. C'était quelque chose de spécial. Katia et Liliane sont parties en courant, mais moi je suis restée clouée sur place. Mais elles sont revenues et elles m'ont tirée par le bras et on s'est enfui. Alors elles sont arrivées chez elles, et elles ont dit à leur mère, « Maman, on a vu le diable. » Et la maman, qui est une brave femme, a dit, « C'est pas le diable qui va embêter mes filles. » Et elle est allée voir sur place. Mais il n'y avait plus rien, plus qu'une drôle d'odeur. La créature avait disparu. Alors le bruit a couru que quelques jeunes avaient vu le diable. Elles ont eu très peur et ont cru avoir affaire au diable en personne. Elles se sont enfuies et sont arrivées chez elles, mortes de peur. Il s'est passé quelque chose d'étrange, mais il y a beaucoup d'animaux étranges au Brésil, dont quelques-uns sont peu connus des chercheurs occidentaux. C'est un pays très étendu, et il y a plein d'animaux bizarres qui peuvent faire dire aux gens « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne peut pas confondre ce que les filles ont vu avec un animal. C'est impossible. Pas à Varginha. Varginha est un endroit très civilisé, avec plein d'industries. Il n'y a pas d'animaux sauvages qui traînent dans les rues. C'est impossible. Je ne pense pas que nos témoins principaux mentent, aucun. Que ce soit les civils ou les militaires. Leurs déclarations sont concrètes, et je crois en leur sincérité. Comme je l'ai déjà dit, il y a eu de violents orages ce jour-là. Et à Varginha, il y a un nain handicapé mental qui a un physique très particulier. Pendant les orages dont je parlais, il s'est blessé en essayant de rentrer chez lui ou de se mettre à l'abri. Et c'est arrivé près de l'endroit où ces jeunes filles disent avoir vu la créature. À cause de sa peau foncée et de son apparence physique, elles ont très bien pu prendre le nain pour autre chose.
Dans la soirée, Varginha et ses environs bruissaient de commentaires sur les extraterrestres, les ovnis et les fables des militaires. Mais personne n'aurait pu se douter de ce qui allait encore se passer. C'est sur cette route que le samedi soir vers 10 heures, une patrouille militaire a vu une autre créature blessée sur le bas-côté. Et ils ont pris la décision de la capturer, comme la première. Ils l'ont mise dans un filet, sans trop de mal, et l'ont ramenée à l'hôpital de Varginha, à quelques kilomètres de là. Le chercheur Vittorio Paccaccini a obtenu une interview d'un témoin militaire qui affirme avoir pris part à la capture d'un extraterrestre vivant. Le lundi 22 janvier 1996, un convoi militaire de 3 camions a quitté l'Essa et s'est dirigé vers Varginha. 2 lieutenants des services secrets de l'armée brésilienne étaient à la tête des opérations. Ce sont des officiers des services secrets. La plupart des militaires ne savent même pas qui ils sont. Sur la route à la sortie de Varginha, nous avons vu une drôle de créature accroupie sur le bas-côté. Alors nous nous sommes arrêtés. Quand nous avons réalisé ce que c'était, nous avons tous eu un choc. Mais nous avons reçu l'ordre de la mettre à l'arrière du camion et d'aller à l'hôpital. Je me souviens que tout le monde était terrorisé. S'ils ont été si surpris, c'est qu'ils n'avaient jamais imaginé. Tout ce qu'ils savaient des extraterrestres, ils l'avaient vu à la télé. Et à la télé, on en voit de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et ils n'avaient jamais pensé qu'un extraterrestre pouvait être comme ça. Ils étaient vraiment stupéfaits. Et ils avaient peur d'attraper une maladie. Selon l'officier, la créature a été transportée en ambulance à l'hôpital, mais elle était morte à l'arrivée. Ici, à l'hôpital Humanitas, aux alentours de minuit, c'était la folie totale. La police locale, la brigade des pompiers et les militaires, tous se démenaient pour bloquer complètement toute la zone. Les médecins et les infirmières étaient troublés, car certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'une créature extraterrestre. D'autres estimaient qu'il s'agissait d'expériences génétiques. Enfin, certains pensaient que ce pourrait être l'enfant du diable, tant sa laideur était grande. Il y avait plein de docteurs, au moins 15. Ils portaient tous des masques chirurgicaux et certains avaient des stéthoscopes autour du cou. Il y avait aussi des militaires, des pompiers. Un des officiers des services secrets filmait tout avec une petite caméra pendant que l'autre prenait des notes. Un des docteurs s'est approché du corps et a ouvert la petite fente de la bouche, a attrapé la langue et l'a tirée avec des forceps. C'était une langue plate et noire d'environ 12 cm de long. Quand le docteur a lâché, la langue est rentrée tout de suite dans la petite fente. Il y avait une odeur épouvantable d'ammoniac. La créature mesurait environ 1,60 m et avait de grands pieds en V. Sa peau était marron foncé, d'aspect huileux. Elle avait une grosse tête, plus grosse que la nôtre,
avec des espèces de bosses au sommet, 3 bosses. Elle avait 2 trous à la place du nez, une fente à la place de la bouche et 2 gros yeux ronds sans pupilles. Elle avait des jambes courtes et maigres et de longs bras fins. Après plusieurs heures d'examen à l'hôpital, la créature a été transportée avec tout un déploiement de mesures de sécurité à la base de l'ESA à Tres Coracoes. Son corps est resté sous étroite surveillance dans les locaux de l'armée jusqu'au lendemain à l'aube. Le mardi 23 janvier, sous l'œil vigilant du lieutenant-colonel Olimpio Vanderlei, l'extraterrestre présumé a été emmené vers sa destination finale. Le lendemain, à 3 heures du matin, le même convoi armé jusqu'aux dents, sous le commandement du sergent Pedrosa, un officier des services secrets, a emporté la créature dans des locaux militaires à Campinas. Ils ont alors passé le relais au capitaine Ramirez, un officier de l'ESA, qui attendait déjà le convoi. Ils ont alors transféré la créature des locaux militaires à l'université Unicamp, dans la même ville. Derrière l'aspect sans prétention des sous-sols de l'université se cachent en fait 2 laboratoires dont l'accès est strictement limité. Pourquoi les créatures ont-elles été transportées là-bas? Parce qu'à l'université de Sao Paulo, il y a toute une équipe de médecins légistes, les meilleurs du pays. Ils sont dirigés par le docteur Badan Palares, qui est considéré comme l'un des plus éminents médecins légistes du pays. Nous avons contacté le docteur Palares dans les locaux médicaux. Il a refusé de répondre à nos questions devant une caméra. En revanche, il nous a téléphoné par la suite pour nous faire cette déclaration. De façon officielle, je n'ai pas participé activement et personnellement à l'affaire Varginha. Je n'ai jamais été en contact avec des membres des services de sécurité ou de l'armée concernant quoi que ce soit qui ait rapport avec l'extraterrestre de Varginha. Mais plusieurs mois après l'incident, un étudiant lui a demandé s'il avait été impliqué dans l'affaire. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, eh bien jeune homme, j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre. Reposez-moi donc la question dans 10 ou 15 ans. De sources non officielles, nous savons qu'après plusieurs semaines d'expérimentation dans les laboratoires haute sécurité, on a transporté les extraterrestres aux États-Unis dans un avion non immatriculé. Peu de temps après les événements, l'un des soldats que l'on pensait avoir été en contact avec la créature est mort. Marco Eli Cerese, 23 ans, était policier militaire en civil à la base militaire. Il est mort à quelques semaines des incidents et sa sœur Marta est donc convaincue qu'il a été contaminé par la créature. Il a été impliqué dans cette opération de police du début jusqu'à la fin. Et il a accompagné la créature de l'endroit de sa capture à l'hôpital Humanitas. Il est rentré très tard à la maison cette nuit-là. Quand il a capturé l'extraterrestre, il a très bien pu le toucher. Les rapports que j'ai disent qu'il a pu être contaminé par la peau. Pas forcément par une coupure ou une blessure infectée. C'est pour ça que je dis qu'il y a bien eu capture et que mon frère a bien capturé cette créature. Parce qu'il était en parfaite santé avant. Les docteurs ont dit qu'il n'y avait pas besoin d'autopsie et ont donné l'ordre d'enterrer le corps immédiatement. Nous avons quand même pu obtenir des analyses de sang qui montrent que le sang de Marco contenait 8% de substances toxiques inconnues. Les médecins ont dit à la famille d'enterrer le corps immédiatement, sans cérémonie. La famille ne comprenait pas pourquoi, mais ils ont obéi aux médecins. Et maintenant, ils poursuivent en justice l'État du Minas Gerais, parce qu'ils veulent exhumer le corps de Marco Eli Cerese.
Mais je me rends bien compte qu'ils n'y arriveront jamais, parce que ça concerne les militaires, parce que c'est un sujet classé sécurité nationale, et que le juge ne les laissera pas faire. Plusieurs chercheurs ont essayé d'obtenir des autorités confirmation des événements de ce week-end. Mais elles ont bien évidemment refusé de parler. Et tout le monde voulait savoir, exigeait des réponses. Les pompiers niaient tout en bloc. La police militaire faisait de même. Et l'école militaire ici n'a pas ouvert la bouche. De nombreux témoins des incidents ont été retrouvés. Et on leur a demandé de ne plus divulguer d'informations. Quelques-uns des témoins militaires concernés ont subi de graves intimidations de la part de leurs supérieurs. On leur a dit de ne plus divulguer la moindre information sur le cas, quel que soit l'interlocuteur à qui ils la donnaient. Sous la pression des médias et du public qui exigeaient des déclarations, les militaires ont tenu leur propre conférence de presse au cours de laquelle le général Lima, commandant de l'ESA, a nié publiquement toute participation de l'armée. C'est absolument scandaleux. Nous avons capturé des extraterrestres et la population n'a pas le droit de le savoir. S'ils étaient en train de faire des manœuvres de nuit, les militaires ne vont pas se mettre tout à coup à en parler aux gens. Et ils ne vont pas non plus se mettre à table devant des ufologues occidentaux qui débarquent et leur posent des tas de questions. C'est pas comme ça que les militaires fonctionnent. Nous avons essayé de contacter le général Lima, mais les militaires brésiliens nous ont dit ne pas savoir où le trouver. Et au moment où tout le monde pensait que c'en était fini de l'affaire Roswell brésilienne, des rapports relatant une autre rencontre extraterrestre voyaient le jour. Plusieurs mois plus tard, une vieille dame, Madame Klepf, dit avoir vu une créature pendant qu'elle était à une fête au zoo. Elle a été tellement secouée qu'elle est restée paralysée plusieurs minutes. Je suis sortie fumer une cigarette sur le balcon. Et j'ai vu quelque chose de vraiment très laid. C'était marron foncé, avec de gros yeux globuleux et rouges. L'apparition de cette créature coïncide avec des problèmes que nous avons eus. Plusieurs animaux étant morts depuis le mois de février. J'ai perdu 5 bêtes, mais sans savoir comment. Il n'y a aucune explication scientifique et les examens post-mortem n'ont rien donné. C'est très étrange. Ça fait 7 ans que je suis directeur du zoo et c'est la première fois que ça arrive. Ce qui s'est exactement passé à Varginha ce week-end du 20 janvier 1996 reste nimbé de mystère. D'un côté, nous avons les habitants qui disent avoir vu des ovnis, des soucoupes volantes accidentées et des extraterrestres capturés par les militaires. De l'autre, nous avons l'armée et les autorités qui nient tout en bloc. Des habitants au bord de l'hystérie et aucune preuve matérielle écrite ou filmée. Mais peut-être la clé du mystère de l'affaire Roswell brésilienne rôde-t-elle toujours dans ce zoo. La créature que Madame Klepf dit avoir vue n'a jamais été capturée et personne ne sait où elle s'en est allée. Je veux savoir ce qu'il est advenu de ces créatures. Je crois que le monde entier veut savoir si ces créatures sont toujours au Brésil et ce qui leur est arrivé. Nous pensons que s'il peut être prouvé que cette histoire est réelle, ce cas aussi est important, si ce n'est plus que l'affaire de Roswell.
Si ces rencontres avec des créatures extraterrestres au Brésil sont perturbantes, des rapports encore plus étranges nous sont parvenus en provenance de l'île de Porto Rico. Enfoui dans les collines, l'observatoire Arecibo essaye d'entrer en communication avec l'espace intersidéral depuis plus de 30 ans. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il semble non seulement avoir reçu une réponse, mais aussi une visite personnelle. Au cours des 2 dernières années, une créature a terrorisé Porto Rico. On l'appelle maintenant le chupacabras, ou le suceur de chèvre, parce qu'il aspire le sang de ses victimes. Nous avons pu obtenir les seules images de ce qui pourrait bien être un chupacabras. Les sceptiques disent qu'il s'agit seulement d'une carcasse de chat sauvage. La créature que j'ai vue, elle faisait moins d'1 mètre avec des petites pattes et des grandes ailes. C'était pas comme un oiseau, c'était pas normal, c'était comme... Les oiseaux volent, mais ça c'était très rapide. Wow, c'était quelque chose de bizarre, de pas normal. Le mystère du chupacabras reste entier. Certaines personnes pensent qu'il est le résultat d'expériences génétiques secrètes et qu'il s'est échappé des bases militaires américaines de l'île. D'autres sont convaincus qu'il s'agit de créatures venues d'une autre planète. Les autorités portoricaines disent qu'il s'agit seulement de chiens sauvages. Quelle que soit la vérité, les habitants ici vivent dans la terreur. La tête était toute petite, avec 2 trous à la place du nez et une bouche qu'on ne voyait presque pas. Les yeux, on aurait dit 2 gouttes d'eau, mais rouges. J'ai regardé et j'ai vu 2 créatures avec des yeux verts phosphorescents qui sont devenus rouges quand ils m'ont observé. Alors j'ai senti comme un courant et je ne pouvais plus bouger. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais très peur ou parce qu'ils m'envoyaient quelque chose. La créature mesurait entre 90 cm et 1,20 m. Elle était grise avec des yeux rouges et une crête sur le dos. Et elle flottait à hauteur de la fenêtre, accrochée à la main de Roderick. Quand on s'est précipité, elle s'est enfuie. Jorge Martin est bien connu dans cette petite île. Il fait des recherches sur le phénomène chupacabras depuis plus de 2 ans. Ils se tiennent debout sur 2 pattes et ils ont sur le dos des espèces de piquants ou d'épines, je ne sais pas trop, qui partent de la tête jusqu'aux reins. Et ils changent de couleur. Et ils se mettent à vibrer très fort. Ils deviennent lumineux et ils émettent un bourdonnement très bas. Et apparemment, c'est ce qui leur donne l'impulsion pour voler. Je suis convaincu de l'origine extraterrestre du chupacabras. Au début, je pensais que le chupacabras pouvait être le résultat de manipulations génétiques ou d'expériences menées à Porto Rico et qui auraient réussi à s'échapper. Mais quand nous avons commencé à recueillir de plus en plus de témoignages d'observateurs fiables et sérieux sur tout le territoire de l'île, récits mêlés à des histoires d'ovnis et d'enlèvements, j'ai changé d'avis. Un témoin, Jesus Sanchez, raconte qu'il a approché suffisamment un chupacabras pour le frapper de sa machette alors qu'il était en train d'attaquer ses lapins. Il est certain que la créature n'est pas un animal ordinaire. J'ai entendu un bruit et je suis sorti pour voir ce que c'était. Quand je suis sorti, la créature a surgi devant moi et je l'ai frappée avec ma machette. Quand je l'ai frappée, elle a fait un bruit comme si je tapais sur un tambour. Elle s'est enfuie à toute vitesse. Jesus raconte qu'il a retrouvé ses lapins morts, vidés de leur sang. Les marques étaient vraiment incroyables. Aucun être humain n'aurait pu faire ce genre de marques. Pas même un médecin. Les lapins avaient des trous dans le cou. Ils traversaient les veines, comme après une opération.
Personne ne peut faire ça ici. Nous lui avons montré les dessins d'artistes représentant un chupacabras fait d'après d'autres témoignages. C'est bien la créature que j'ai vue. La forme des yeux, les ongles, les serres. À Porto Rico, il y a des gens qui disent que c'est des singes, mais ils mentent, parce que les singes ne volent pas. À mon avis, ils viennent d'une autre planète. Ce qu'on trouve généralement en autopsie, ce sont des blessures parfaitement rondes, d'un demi ou d'un centimètre de diamètre. Quelques-uns des corps ne présentent pratiquement pas de rigidité cadavérique. Je dirais que les animaux sont vidés des 3/4 de leur sang, à peu près. Quand il passe à l'attaque, le chupacabras sort, semble-t-il, une espèce de sonde de sa bouche. Une sonde qui a l'air assez longue, de 15 à 20 cm. Et il enfonce cette sonde dans le cou de petits animaux, comme des poulets, des canards ou des oies. Le policier Juan Colazo prétend qu'une nuit, il s'est retrouvé nez à nez avec le chupacabras. Tout d'un coup, j'ai entendu l'alarme de la voiture. J'ai cru que c'était un voleur, alors j'ai descendu les escaliers en courant, et quand je suis arrivé en bas, j'ai vu une bête en train de se battre avec mon chien. Quand je me suis approché, j'ai compris que c'était le chupacabras, parce que j'avais déjà entendu des descriptions. Alors j'ai reculé, et je lui ai tiré dessus avec mon pistolet. Quand je lui ai tiré dessus, il s'est enroulé comme un ver de terre. Et puis il a roulé sur le sol jusqu'à ce qu'il se cogne contre un mur. Et puis il s'est relevé et il a disparu en quelques secondes à une vitesse incroyable. Armés des rapports des témoins, nous avons demandé aux autorités de Porto Rico de s'exprimer sur ces événements mystérieux. L'un des maires de la région pense que les chupacabras existent bel et bien et n'hésite pas à mettre sa carrière en jeu pour partir à leur chasse. C'est sûr que c'est un extraterrestre. On n'a jamais vu un truc pareil. Je travaillais dans la police portoricaine avant de devenir maire et j'ai fait pas mal d'enquêtes, mais je n'ai jamais rencontré un cas aussi étrange et compliqué que celui-ci. J'ai vu beaucoup de gens. Je suis allé voir le chef de la police, mais il n'a pas voulu m'aider. Il m'a ri au nez et a dit que c'était simplement une bête sauvage. Nous sommes arrivés à deux conclusions. La première, c'est qu'il s'agit d'une créature d'une autre planète. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit d'une expérience du gouvernement à El Yunque. Voilà nos deux conclusions. Nous avons des milliers et des milliers de témoignages de personnes dignes de confiance et nous les croyons. Ces gens ont perdu leur bétail, leur travail et leur vie est en danger. Ils ont droit à des réponses de nos gouvernements. Je n'ai jamais cru aux ovnis. Je n'ai jamais cru à tout ça avant que ça m'arrive. Maintenant j'y crois parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est tout. Il est possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Mais si le chupacabras est réellement un visiteur d'une autre planète, il vaudrait peut-être mieux que nous soyons seuls.